Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Chemin de guérison. Je vous partage ici des récits intimes de femmes inspirantes qui ont osé se rencontrer pleinement. Que ce soit à travers une maladie ou des expériences de vie bouleversantes, la guérison s'invite souvent sur plusieurs plans, et notamment celui de l'âme. Guérir, c'est avant tout un acte de transformation et, à mes yeux, un des leviers les plus puissants pour se rencontrer, c'est le voyage. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à Sarah, une baroudeuse hors pair, qui m'inspire profondément. De joaillière à créatrice de voyage, t'as osé t'aligner à tes envies profondes, à t'expatrier au Maroc et à recommencer à zéro. Je trouve que tu incarnes la liberté, l'audace, le courage de réaliser ses rêves et surtout la puissance d'être actrice de son chemin. Alors aujourd'hui, elle nous raconte son chemin. Bonjour C'est Sarah. beau, mais que c'est beau! Bonjour Clara, bonjour à tous les auditeurs. Écoute, franchement, je suis très touchée parce que tu vois, j'ai fait exprès de pas lire Ok. l'introduction parce que j'avais pas envie de le Mm. voir avant que tu le dises, mais sorti de ta bouche, c'est très sympa, très beau, très touchant. Enfin, je suis ravie de pouvoir inspirer et tu m'inspires aussi beaucoup dans ce que tu fais parce que je trouve que tu incarnes un calme alors que je sais que, bon, des Ouais, fois, tu es dans le feu intérieur, bien sûr. mais c'est vrai que je trouve que tu as une énergie tellement féminine et je suis très inspirée par ça parce que moi, je suis plutôt dans Mm. l'énergie, en tout cas, ce que je dégage, c'est plus une énergie masculine. Donc voilà, je suis ravie d'être là avec toi, dans notre Merci. cahute. Dans notre cahute, effectivement, là, vous ne nous voyez pas, mais on est dans un espèce de cahute en végétal et franchement, c'est pas mal du tout. Merci pour tes mots, ça me touche beaucoup aussi. Effectivement, entre ce qu'on dégage après et ce qu'on est réellement à l'intérieur, il y a toujours c'est toujours ambigu finalement, et je navigue aussi entre mes énergies masculines et féminines. De toute façon, la capacité, la non-capacité à déléguer, par exemple, ce genre de choses, voilà, ça me L'envie connaît de aussi. contrôle, Ouais. tout ça, voilà. Mais après, je trouve que aussi, souvent, ce qu'on incarne en extérieur, c'est limite contraire à ce qu'on est à l'intérieur. Mm. Tu vois? Enfin, je sais que toi, tu es moteur, locomotive, tu fais plein de choses, tu es dans le faire, faire, faire. Mm. Et bah, moi, je donne cette apparence d'être dans le faire, faire, faire. Alors oui, je suis dans le faire, 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 mais j'ai aussi une énorme sensibilité et qui se voit pas du tout à l'extérieur. Mm. Alors que toi, on pourrait se dire, tu es une énorme sensible, Mm. mais je suis pas certaine que tu sois si sensible. Tu vois, qu'on Mm. ne le pense. En tout cas, Ouais, je suis les deux. si vulnérable qu'on ne le Ouais. pense. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas fragile, en tout Ouais, cas. c'est ça. Et je suis les deux. Je navigue entre mon hypersensibilité et mon fuego, mon énergie très masculine aussi, qui pointe le bout de son nez entre deux moments de sensiblerie. Faut trouver l'équilibre. Exactement. Du coup, est-ce que tu as envie de te présenter avec tes propres mots? Et ben, je vais me présenter avec mes propres mots, je vais les chercher. Écoutez, moi c'est Sarah, j'ai la trentaine. Je suis rentrée dans l'âge où on dit plus son âge. Bon, la trentaine, ça peut La durer trentaine, ça 10 dure ans. 10 ans, voilà. Donc comme l'a dit Clara, j'étais bijoutière joaillière. Je suis toujours bijoutière joaillière parce que, bah, quand on a été quelque chose, je pense qu'on le reste, Mm. toute sa vie, un minimum. Et j'ai décidé de m'octroyer du temps pour développer un autre projet qui est la création de voyages authentiques, immersifs. Et je suis partie vivre au Maroc il y a quelques mois. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience. Je ne sais pas si j'y resterai. En tout cas, c'est très agréable de voir au jour le jour. Mm. Moi qui étais vachement dans la projection positive ou négative, mais j'étais beaucoup dans la projection et la spéculation de l'avenir. Et là, ça me Mm. fait du bien d'être au jour le jour. Ouais, et j'ai trouvé ça super inspirant que, en fait, tu t'expatries, mais sans te dire que c'est définitif. Et je Ouais. pense que c'est ça aussi le nouveau paradigme de notre génération. C'est-à-dire qu'on va plus se limiter à une seule carrière. Et tu le dis, tu es toujours créatrice, joaillière. Joaillerise. Ouais, vous avez compris, quoi. Écoute, elle nous invite à vendre des mots et tout. Oui, je risque d'inventer d'autres mots. Soyez pas surpris. Mais en fait, tu t'es pas limité en fait à une seule et même case. Et même si t'avais tout ce que tu avais se construit, tu l'avais fait par toi-même. Donc je peux comprendre que ce soit un bébé qu'on a du mal peut-être à lâcher. Bah en fait, t'as pas hésité à rajouter un autre et à fusionner finalement parce que tu peux toujours allier tes passions et pas avoir une seule et même casquette. Et tu t'expatries et tu te condamnes pas à que ce soit pour toute la vie. Ça fait qu'en fait, on Mm. peut faire des expériences sans se dire, bah, au pire, c'est pas grave, on refait machine arrière ou on fait autre chose tout simplement.
Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça super inspirant. Bah, écoute, je pense que en fait, rien n'est gravé dans le marbre et ça, c'est un truc, qu'on m'a souvent dit parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges que j'ai eus où, j'étais justement dans le stress de prendre des décisions de, bah, de stopper mon activité ou de la mettre en pause en tout cas, mon activité de bijouterie. J'étais très stressée parce que comme tu dis, c'était mon bébé, que j'ai mis 10 ans à le construire, que je commençais à en vivre donc du coup, bah, tu te dis, «Est-ce que j'ai fourni tout ce travail pendant 10 ans pour me dire: "Bon, bah, c'est bon maintenant que ça fonctionne, je passe à autre chose"?» Mmh. Et en même temps, rien n'est figé dans le marbre parce que je me suis dit que le savoir-faire que j'avais en joaillerie, il était, immuable. Ouais, C'est pas comme, c'est vrai. un développeur web, qui Mmh. doit, se mettre à jour parce que sinon il est obsolète au bout de 6 Mmh. mois. Moi, je sais que c'est un savoir-faire ancestral, que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je pourrais toujours faire, Mmh. de mes mains. C'est comme faire du vélo. Bon, il faudra un peu de pratique, pour retrouver, ma Remuscler dextérité, les pouces. exactement, pour, éviter les crampes. Mais voilà, je me suis toujours dit: «Rien n'est gravé dans le marbre» et ça faisait 3 ans que je repoussais cette décision en me disant: «Bah, c'est pas le moment, c'est pas le moment», mais ça m'a appris que c'était jamais le bon moment. Mmh. En fait, le bon moment, c'est quand tu décides d'entreprendre les choses, de mettre, les choses en place, step by step et ce qui a vachement, bah, limité un peu ma projection négative ou mon stress, mon anxiété de passer le cap, c'était justement de me dire: «Bah, si dans 6 mois, je me dis que c'est pas ça et je reviendrai Mmh. et c'est pas grave, c'est pas un échec, ça aurait été une expérience», tu vois? Mmh. Et c'est vrai qu'on a peur, de l'échec, donc on évite de faire en se disant: «J'attends que tout soit parfait, que tous les signaux soient au vert pour Mmh. pouvoir le faire». Sauf que les signaux, ils seront jamais tous au vert et en fait, bah, c'est, étape par étape, quoi. Mmh. C'est super inspirant et puis ça décoince du cul, hein, pour, dire les choses, un peu plus franchement. En fait, ça décoince, effectivement, pour se dire: «Bah, on attend que tout soit parfait pour se lancer» et ça vraiment c'est une des plus grandes leçons que j'ai vécues là récemment et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, de pas attendre que tous les feux soient ouverts donc merci pour ça. Je pense que ça parlera, à beaucoup de monde. Du coup, finalement, je vois le Maroc un peu comme, l'ultime voyage quand même pour, ton changement de vie, mais ça a commencé comment? C'était quoi ton premier voyage? Est-ce que tu te souviens? Bah oui. Ah bah, je m'en souviens bien puisque c'était le Maroc. Ah oui! C'était en 2018 et ouais, c'était mon premier. Alors j'avais fait des petits voyages avant, des voyages, en famille, j'étais allée en Égypte parce que mon papa est égyptien, mais sous des formats classico-classiques quoi, Mmh. touristiques, dans des hôtels, tout ça, tout Ouais. ça. Après j'ai voyagé un petit peu en Europe, et puis en fait en 2018, bah, j'ai décidé de m'offrir avec, le peu d'économies qui me restait, un trek dans le désert Mmh. avec, 9 nanas que je connaissais pas et parce que j'étais dans une phase de vie qui était compliquée. Franchement, c'était enfin, quand j'y pense, c'était, ouais, j'ai l'impression que, ouais, tous les 8 10 ans, il se passe un truc, où OK. il y a un reset dans nos vies Mmh. Ouais, c'est des cycles. et ouais, c'est cyclique et en fait, j'avais besoin de me prendre le large, quoi, et j'avais hésité entre partir toute seule au Vietnam, OK, ça aurait pu être cool aussi. ça aurait pu être super cool ou me faire un trek dans le Sahara et en fait, je pense que j'étais pas encore assez en confiance pour me dire: «Je pars toute seule», parce que j'étais jamais encore, partie toute seule. Mmh. Mais bon, après ça s'est déclenché, mais à ce moment-là, j'étais pas prête, je pense, Mmh. à entreprendre un voyage toute seule dans l'état mental dans lequel Mmh. j'étais. J'étais très vulnérable émotionnellement parlant. Je venais de rompre avec, la personne avec qui j'étais à l'époque. Enfin Mmh. voilà, c'était une relation qui a beaucoup compté pour moi. Mmh. J'avais une boutique, je savais pas quoi en faire parce que, ben, j'ai eu des déceptions professionnelles aussi avec cette boutique. Et donc je me suis dit: «Bah OK, il te reste, 800 balles sur ton compte, claque tout et pars». OK. Voilà, Waouh! voilà. Super badass. J'adore. Bah, écoute, j'ai 800 balles sur mon compte, j'ai tout claqué. Je claque. Ouais, franchement, mais comme quoi avec 800 €, bah, à l'époque, c'était peut-être un peu moins cher aussi Ouais, qu'aujourd'hui. c'était moins cher, ouais. Parce que j'allais dire 800 €, ça enfin, ça va, tu vois, pour un voyage, ça dépend de la durée après, mais Ça dépend de la durée, ça dépend du nombre de personnes aussi parce ouais. que, bah, quand tu es avec, 10 nanas, forcément ça divise, Mmh. le prix d'un voyage.
Mais à l'époque, c'était pas le Maroc, c'était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Puis les billets. aujourd'hui, bah, les billets d'avion étaient très chers, hein. Parce Ah que tu ouais? vois, j'ai payé 800 € mon voyage, mais j'ai payé 500 € mon billet d'avion. Parce OK. que tu vois, quand tu réfléchis pas et que tu prends un voyage qui est plein de vacances scolaires, OK. et ben, les billets d'avion, ils sont excessifs. Donc Mmh. là, c'est pour ça que moi, mes voyages, je les réfléchis hors vacances scolaires. Ah, Oui, l'appareil photo n'a plus de batterie, tu vois? C'est pour ça que j'ai anticipé un peu. on aura un petit peu de... Voilà. C'est pas grave, un tout Voilà, petit peu. un petit peu. OK, effectivement, c'est inspirant comme quoi on n'est pas obligé non plus de partir et que ça coûte des milliers d'euros. Je pense qu'on peut s'en sortir des fois avec des plus petits Ouais. budgets, même si ça va pas être le sujet, du podcast, mais c'est plus pour dire qu'on en viendra, on va arriver à ce stade-là au fil de la conversation, mais c'est plus pour se dire, bah, il y a pas besoin non plus d'être riche, en fait, pour voyager. C'est juste une question, je pense, de priorité et puis de Et de sur façon place, de voyager. voilà, de façon de C'est voyager. surtout là, voilà, l'esprit de voyage. En fait, pour moi, il y a une différence entre tourisme et voyage. Ouais. Et ça, c'est réel, quoi, parce que, en fait, quand on est touriste, on va vouloir notre confort, on va vouloir le minimum, ce qu'on a chez nous, Mmh. et encore mieux, parce qu'on claque de la Bah, ouais. thune, donc on se dit, je veux être dans l'hyper confort, ne rien avoir à penser, être que des gens soient aux petits soins pour moi, et cetera. Alors que quand tu es voyageur, tu es plus dans l'état d'esprit de, bah, repousser un peu tes limites, sortir de ta zone de confort, aller vers, les autres, donc quand je dis les autres, c'est soit d'autres voyageurs, soit les locaux ou soit les 2. C'est Mmh. encore mieux les 2. Mais et du coup, tu peux voyager sans trop de moyens, parce que si tu fais comme ça en te disant, voi «OK, le confort, c'est pas ce qui prime dans mon voyage, ce qui prime, c'est ce que, bah, je vais partager avec les gens», que ce soit d'un côté et de l'autre, hein, parce que le partage, il se fait dans les 2 sens. Mmh. En fait, tu peux te dire: «Je vais aller en auberge jeunesse, dans un dortoir, je m'en fous». Bon, après, si tu es un peu, plus introverti et que tu pas Mmh. cette idée d'être, mélangé aux gens, tu te prends, bah, une chambre privée dans une auberge de jeunesse, où tu vas dormir chez l'habitant et tu vas manger, n'importe où dans des petits trucs, de street food, et tu voyages en bus, tu voyages en Mmh. taxi collectif. Enfin, le voyage, il est pas forcément cher, même si on dépense de l'argent. Bien sûr. On À part si tu voyages comme un vrai saltimbanque, Mmh. là, en stop et tout, mais ça, c'est un peu plus sport, quoi. Ouais et puis, je sais pas comment tu te sens en tant que femme parfois au niveau de la sécurité, dans ces moments, mais c'est vrai que voyager en stop, c'est un peu plus risqué, surtout en tant que femme seule à Ouais, l'étranger et puis encore une fois, je pense qu'il y a route et route. ouais, ouais, ouais. Effectivement, je pense que l'entre-deux, il est bien. Donc tout ça pour dire que je pense que l'argent n'est pas un frein, c'est juste une question de priorité et de comment on voyage. Et pour en plonger un petit peu dans le vif du sujet, même si on surfe sur le sujet, mais là, je vais prendre une vague un peu plus profonde. C'est en quoi pour toi le voyage, ça a été un acte de guérison? Alors, tu peux parler du plan que tu veux, mais je pense que c'est un acte de guérison sur tous les plans. En quoi ça l'a été pour toi, par exemple? Bah, déjà, j'ai commencé le voyage dans une phase de vie, comme je disais, qui était compliquée, où je savais pas trop où je voulais aller, ce que je voulais faire, comment je voulais l'entreprendre, et cetera. J'étais déjà bijoutière, mais il y avait eu plein de changements dans ma vie pro, dans ma vie perso. Donc déjà, à la base, c'était plutôt pour me retrouver moi-même quand je suis partie, parce que je m'étais tellement donnée pour les autres sur les 3 dernières années, que je savais même plus, qui j'étais, ce que je voulais. Donc c'était plutôt pour, voilà, me dire: «OK, qu'est-ce que tu veux pour les 6 prochains mois?» Donc déjà, ça a été vraiment, me reconnecter à l'instant, quoi, et pas me connecter, à un futur flou ou un passé. C'était me reconnecter au présent. Et ensuite, je pense que ça a été aussi, un acte de guérison pour, bah, trouver le trouver l'estime de moi que j'avais pas du tout avant. Parce que, ben, après dans l'enfance, tu vis des choses, à l'adolescence, tu vis des choses. Ton estime de toi, bah, elle se construit avec ça, avec tes expériences, avec, ton éducation, tes expériences, et cetera. Et moi, j'avais l'apparence d'une fille qui avait une confiance en elle, voilà, sans fissure, et cetera. Alors qu'en fait, c'était tout le contraire. Mais généralement, les gens qui montrent une énorme confiance en eux, exacerbée, sont les gens qui justement veulent, camoufler ce qu'il y a vraiment au fond d'eux. Et c'est vrai que j'avais ce côté où je me montrais, pas du tout vulnérable, alors que je suis très sensible, je
je suis très émotive, enfin voilà, j'ai toujours eu ce côté-là en moi depuis toute petite, mais encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi de le montrer. Donc ça a été aussi, un acte de guérison, pour me prouver que je pouvais faire les choses toute seule. Parce qu'avant ça, j'avais beaucoup besoin des autres. Même si j'ai entrepris toute seule, à la base à Tunis, c'est vrai que je me suis vite mis en association, je me suis vite mise enfin, j'ai toujours été en relation et à partir de 2019, donc l'année d'après mon premier voyage, c'est vrai que j'ai pas beaucoup été en relation et ça a été du coup le chemin inverse, quoi. OK. Donc je pense que tu vois, j'ai traité l'extrême par l'extrême pour essayer de trouver l'équilibre entre les 2. OK. C'est super puissant ce que tu as dit et de ce que je ressens, en fait, c'est comme si finalement le voyage, ça t'a permis déjà de t'aimer profondément aussi et de effectivement, faire jaillir ce courage que tu avais déjà en toi, mais que tu as pu, le mettre, en pratique, du coup. Et tu me dis, bah, tu as été moins en relation, mais à la fois, je perçois que tu as été en relation avec toi-même plus que jamais, finalement. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Donc ça me parle beaucoup. Merci déjà pour ça. Ça me touche beaucoup. Ça me génère de l'émotion. C'est vrai? Ouais, ça me... Franchement, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que finalement, le voyage, je trouve que ça peut paraître sous-coté. Après, ça dépend comment on voyage, mais c'est tellement des catalyseurs pour switcher, en fait, je vois un peu les voyages comme ouais, on a un diamant qu'on vient tailler. Et à chaque voyage, ça se taille un peu plus de par les expériences. Et puis, selon les pays où on va, ça nous recentre aussi. Et au-delà de ça, d'être confronté à la solitude et d'être à l'étranger, hors de ses repères, c'est puissamment courageux. Donc, bravo à toi. Merci. Ouais, je le vois pas comme ça. En fait, c'est vrai que je le vois pas. Alors, c'est très vrai ce que tu dis, c'est très juste. Que le voyage, il te forge, il te taille, voilà. Tu découvres des parties de toi que tu connaissais pas, t'en crées aussi. Tu crées de nouvelles parties de toi parce que des fois, tu es forcé face à certaines situations. Surtout quand tu voyages seul, tu te reposes sur personne, Ouais. à part sur toi-même. Donc, tu es obligé de te faire confiance dans tes choix, de développer ton instinct, de l'écouter, etc. Donc ça, c'est un truc, moi, tu vois, le voyage, il m'a réveillé ma spiritualité. Alors qu'avant, j'étais pas du tout dans ce côté spirituel, même si j'ai toujours été passionnée par les dieux de l'Égypte antique, etc. Mais c'était pas, je les ressentais pas en fait. Je les ai étudiés, mais je les ai jamais C'est de la ressentis. mythologie. Ouais, c'est ça. C'était passionnant, mais bon, moi, ça me touchait pas dans le cœur, quoi, tu Ok. vois. Et par contre, quand j'ai voyagé, c'est à ce moment-là que bah, il a fallu que je me fasse confiance et il y a des signes que j'ai écoutés, heureusement que je les ai écoutés. Il y a des signes que j'ai pas écoutés, que j'aurais dû écouter. Mm. Et tu vois, c'est ce qui a réveillé au fur et à mesure mon côté spirituel. Parce que bah, moi, j'ai été éduquée dans une maison qui avait 2 croyances, enfin 2 éducations religieuses. Ok. Donc c'est vrai que mon père musulman, ma mère catholique, ma mère qui est athée complet, tu vois? Catholique mais athée. Ah bah, elle a été éduquée catho, mais Ouais, elle a elle est tout athée. rejeté, quoi. Ok. Ah ouais, ouais. Elle est athée, mais quand je te dis athée, c'est limite, Athée ouais, sous stéroïde. extrémiste, quoi. Tu vois? Me parler pas de religion, Waouh, de spiritualité, c'est des conneries. Ah ben voilà le discours, hein. trop Et tu as mignonne. mon père, qui est né musulman, qui a remis la religion en cause parce que, bah, il l'a beaucoup étudiée. Ok. Et lui, il est plus spirituel, à croire que ce sont les dieux égyptiens qui Ok. règnent, tu Il est vois? plus connecté du coup à l'Égypte Exactement. antique Ouais, que ouais, ça. ouais. Ok. Donc tu vois, c'était, OK, on parlait pas de religion, en plus mes parents ont été éduqués là-dedans et ils ont mon père n'a pas rejeté ça, mais ils ont remis en cause. Mm. Et c'est vrai que du coup, ils nous ont pas inculqué ça du tout et ils ont Ok. voulu qu'on, puisse choisir. Bah, c'est cool, ça inculque un esprit critique aussi. Et je pense que c'est le plus important justement pour pas se mettre sous dogme et d'explorer soi-même c'est quoi ta spiritualité Ouais. parce qu'elle peut être multiple. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est que et encore en fait, je pense que c'est alors moi c'était extrémiste du côté de ma mère et du coup, tu vois, de chercher ma spiritualité, ça a été difficile parce que j'avais l'impression que bon, c'était de la bêtise, de la fumisterie, tu Ok. vois?
Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup accordé d'importance à ce que disait ma mère et dans plein de pans de ma vie, si ce n'est tous les pans de ma vie, jusqu'à ce que je remette tout en question, Ok, vers entre 25 et 30 ans. d'accord. Tout ce qu'elle prenait, que je prenais pour argent comptant, pour, tu La vois, vérité. vérité vraie, universelle. Ok. J'ai commencé à dire: «Non, mais c'est pas parce qu'elle pense comme ça, c'est pas parce qu'elle a été, éduquée comme ça ou que ses traumas l'ont fait vriller comme ça, Mm. que ça doit m'atteindre Ouais, et que je dois prendre ça pour argent comptant», tu vois? ok. Mais c'est vrai que la spiritualité, moi, elle s'est réveillée en voyage et qu'elle continue de s'éveiller Mm. et c'est dur de créer ta propre spiritualité. Ouais. C'est hyper dur parce que Mm. quand t'es pas croyant, que tu t'attaches pas à une religion particulière, que du coup tu crois en plein de choses, en fait, t'es incompris. Mm. Et bon, je pense que les athées sont encore plus incompris, Oui. mais que bah, les spiritualités hybrides, Ouais. c'est bah, mais pourquoi tu viens pas là dans cette religion et pourquoi tu viens pas dans cette religion? Tu vois, tous les religieux, croyants Mm. religieux essayent de te convaincre de leur religion Bien sûr. parce qu'ils sentent en toi un côté spirituel, Mm. croyant, mais que tu t'attaches à rien, tu Mm. vois, de connu. En tout cas, enfin, tu prends des brides de tout ce qui te plaît dans chaque religion, mais tu Mm. vas pas te dire, ok, bah, je vais suivre ces préceptes, ces préceptes. Mm. Et c'est hyper dur. Ouais, et je comprends, mais ça me parle beaucoup ce que tu dis. Finalement, on fait un peu notre propre salade de fruits, Ouais, c'est ça. mais à la fois, finalement, je trouve que ça va super bien avec le fait de voyager et de se sentir libre. Parce que Ouais. pour moi, la liberté, c'est super important et je pense que ça l'est pour toi aussi. Ah ouais, complètement. Ascendant Sagittaire, si je me trompe pas. Tout Donc, à ouais, ouais, fait, Bélier, ascendant Sagittaire. tout à On aime la fait. liberté plus plus. Voilà. Et finalement, je pense que la spiritualité, moi, aujourd'hui, justement, je me suis, comme toi, un peu parfois perdue, avec même l'envie de me convertir, hein, parfois, Mhm. parce que j'avais besoin de repères. Un Et point c'est d'attache. un point d'attache Ouais, et d'appartenir à un groupe aussi. C'était ouais. super important. Je pense que c'est ça qu'on vient chercher parfois dans les religions. Mais pour autant, le besoin de liberté et de surtout pas m'enfermer dans un dogme a pris le dessus. Mhm. Et en fait, je crois en plusieurs choses, mais avant tout, je crois en la vie. Finalement, Ouais, la spiritualité, ouais. c'est surtout le fait d'être en vie et d'expérimenter la vie telle qu'elle est et de se sentir guidée. Et j'avoue, perso, c'est en voyage où j'ai vraiment eu ce genre d'expérience presque mystique, Mhm. parce que c'est des moments où en fait, tu es disponible pour laisser la spiritualité te traverser. Exactement. T'es pas dans le T'es complètement quotidien. ouvert. Ouais. Exactement. Et ok, je m'intéresse à plusieurs panthéons, mais je vais pas choisir entre le panthéon égyptien, grec ou Yoruba par exemple. En fait, il y a plein de spiritualités qui viennent se mélanger et ça fusionne et ça fait. Enfin, je poursuis ma vie telle qu'elle est et à chaque voyage justement, je vais rajouter une petite couleur de chaque Ouais. spiritualité où je serai allée sans me les approprier pour autant. Mais ça va venir colorer qui je suis. La spiritualité, c'est la vie, pour résumer. Du coup, Ouais, merci c'est pour vrai. ça. C'est vrai. C'est tout à fait ça et je trouve encore plus ça donne encore plus de sens, tu vois, à ce que j'essaye de créer dans ma spiritualité, enfin, de créer, d'accueillir en tout cas dans ma spiritualité, parce que le fait que je m'associe pas à une religion particulière, quand je voyage, en fait, je suis très ouverte et très réceptive, hem, bah, aux mœurs, aux cultures, et cetera et donc les cultures et les religions, parfois dans des pays, ça se mélange complètement parce Ouais. que, bah, c'est tellement ancré, par exemple dans les pays musulmans, heu, c'est voilà, on naît musulman. Tu nais, tu es musulman, tu n'as pas le choix. Donc en fait, la culture et la religion c'est mixé. Voilà, il y a Mm. pas forcément de frontière entre ça et ce qui fait que, bah, je me sens perméable à certaines choses et imperméable à d'autres. Parce que bon, bah, il y a des choses dans cette religion que je trouve, merveilleuses Ouais. et il y a d'autres choses dans lesquelles je me reconnais pas. Et donc en fait, ça me permet aussi de m'intéresser à toutes les religions, sans pour autant avoir l'impression de faire, bah, d'être infidèle à la religion dans laquelle je pourrais être, tu vois? Mm. Oui, parce que finalement, c'est encore une fois, t'es libre. Ouais, exactement. T'es libre C'est de la tout liberté. dogme et comme on évolue aussi, je pense que justement l'affinité avec certains panthéons ou certains courants spirituels, elle évolue avec nous Mmh mh. et je vois un peu chaque panthéon ou chaque courant venir nous accompagner sur certaines parties de notre vie Ouais. selon ce qu'on traverse. Donc ouais, c'était super intéressant ce que tu Trop as dit bien. sur ça. Justement, en parlant de spiritualité, est-ce qu'il y a eu un moment vraiment qui t'a marqué, qui a été soit mystique, soit confrontant? Parce que finalement, la spiritualité,
on imagine que des fois c'est un peu un truc de bisounours et à la fois moi je vois ça plutôt comme un plongeon dans ses propres profondeurs et quelque chose de confrontant. Donc soit l'un soit l'autre, soit les deux. Je sais pas si t'as un Les deux. souvenir qui te vient. Bah, j'ai 2 grands souvenirs, même 3, mais je vais en dire que 2 parce qu'on va se limiter, sinon on en a pour la journée. Bah, le premier souvenir vraiment très spirituel, c'était mon premier voyage au Maroc et donc on avait marché bien une bonne semaine, hein, dans le Sahara, et on est arrivé sur, bah, l'avant-dernière journée, il me semble que c'était l'avant-dernière journée et on avait beaucoup marché dans les canyons et là on arrive dans les dunes et je me souviens de cette soirée où, bah, moi je me posais beaucoup de questions à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je ferme cette boutique? Est-ce que je la ferme pas? Et je me suis assise sur une dune et j'ai senti comme un vent très chaud, tu vois? Mais il y avait pas de vent ce jour-là, mais j'ai senti comme un vent très chaud me traverser. Waouh. Ok. Ouais, et en fait, je me suis mise à pleurer, mais à chaudes larmes, incontrôlées, incontrôlables. Ok. Pourtant, j'ai pas le souvenir qu'à cet instant précis, je pensais à quelque chose. C'était, j'étais assise là, je contemplais et je sens ce truc qui me Existait traverse. quoi. Ouais, voilà, exactement. J'étais là, présente, instant présent, à fond. Et Waouh. ce vent brûlant qui me traverse et voilà, il me J'ai des déclenche frissons. un sanglot incontrôlable. Et ça a été révélation où je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'être, comme tu disais, la liberté pour moi, c'est la chose que je veux pas perdre dans ma vie. S'il y a une chose avec laquelle je pourrais pas vivre, non, je pourrais. Attends. S'il y a quelque chose sans laquelle je ne Ouais. pourrais pas vivre, c'est sans ma liberté. Mm. Parce que je mourrais à petit feu, Bien en sûr. fait. Et quand vraiment j'ai pris conscience de ça, j'étais sur cette dune et je me suis dit, bah, je vais fermer cette boutique, on n'en parle plus. Mm. Je rentre, je la clôture et puis après je serai beaucoup plus libre, tu vois. Et après cet épisode et après avoir fermé cette boutique, j'ai plus jamais eu envie d'ouvrir un business avec pignon sur rue, Ok. etc. Parce que vraiment, à cet instant, c'était tellement limpide. Tu vois, ça a Mm. été évident. Ok, Sarah, t'as envie de découvrir, voyager, être libre. Tu fermes tout ce qui te retient. Et je pense que Mm. ça, bah là, ça résonne en toi parce que c'est vrai que c'est les décisions que tu as prises dernièrement, en fait. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette clarté aussi en voyage, pour le Ok. coup, où ça m'a vraiment montré, mais en fait, c'est quoi ta valeur fondamentale? C'est la Bah liberté. Qu'est-ce ouais. qui entrave ta liberté aujourd'hui? Bah, c'est les projets que tu as mis en place. Bah ouais. Et c'est bien parce qu'il fallait l'expérimenter. Donc je regrette rien. C'était une super expérience, mais finalement, tu vois, tout ce qui pourrait nous faire rêver, genre ouvrir une boutique, d'avoir pignon sur rue, d'être visible, bah en fait, on se rend compte que ça nous fait nous faner. Ouais, On se exactement. fane parce qu'il Ouais. y a un manque de liberté. Et le vent chaud, c'était dans le désert du coup. Ouais. Incroyable. Bah, le désert, il a quand même une vibe Ouais, particulière. ouais. Alors moi, je l'ai pas beaucoup expérimenté. C'est Romain, du coup, mon conjoint, Ok. qui l'a beaucoup expérimenté le désert. Et c'est là où il s'est ouvert à la spiritualité, justement. Donc c'était une petite aparté, mais en fait, je pense que dans le désert, enfin, après j'y suis déjà allée, mais pas de façon immersive à dormir dedans. Je pense que le désert, en fait, il y a un côté l'immensité. Et, euh, et justement, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas tout ça. Bah, le désert, c'est la mort. C'est la mort. Et je pense que, enfin, vibratoirement, je pense qu'il y a un truc qui nous rend super disponible. Et Ouais. l'esprit du désert, enfin, je crois aussi beaucoup aux esprits des élémentaux. Et je pense fermement que l'esprit du désert, c'est vraiment, enfin, il y a un génie, tu vois. Bah ouais, Les ouais. Touaregs, ils parlent souvent de génie. Et de génie, bah oui, chez les marabouts, c'est les esprits des génies, en fait. Mm. Et il y a ça, pour eux, il y a les djinns. Bon, on devrait pas en parler là, mais Bien sûr, en soi, voilà, ça cohabite. ouais, il y a ces 2 choses qui cohabitent et donc pour, heu, pour eux, il y a des esprits très positifs, des esprits très négatifs, mais qui cohabitent dans un même lieu. Mm. Et en fait, c'est vrai que le désert, pour moi, c'est la mort Mm. parce que ma première nuit dans le désert était très angoissante, hein. Ok. Heu, je me souviens que je suis sortie de ma tente, je vois la Voie lactée, parce qu'il y a Waouh. aucune, pollution lumineuse, donc vraiment Frisson. ciel étoilé, Mais incroyable. infinité. Infinité, Mm. silence complet Ouais. et je me souviens que je suis sortie de ma tente en pleine nuit, je devais aller faire pipi, quoi, et je sors de cette tente et je vois tout noir, ciel étoilé, rien, Incroyable. silence, mais un silence tel que j'entendais mon cœur battre Mm. et ça sifflait dans mes oreilles. Le moindre acouphène, je l'entendais et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et vraiment une montée, une boule d'angoisse qui est montée et en même temps, ce trek-là, ça a été une purge, Ah ouais, une tu m'étonnes. énorme purge parce que, ben, mais en plus de ça, j'étais avec des filles qui étaient dans un état d'esprit aussi de purge.
Ok. Parce qu'on n'est pas arrivé là par hasard et on s'en est rendu compte au fil des jours Waouh. où bon, on avait beaucoup de similitudes les unes avec les autres. Incroyable. Tu les connaissais avant ou Pas du tout. c'était avec entre copines, non? C'était copines de voyage. Ouais, copines de voyage, Ouais. ok. Donc non, personne se connaissait. On est tout arrivé là avec notre baluchon. Incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était toutes là parce qu'on était toutes perdues dans nos vies. Waouh, franchement, ça me procure beaucoup de sensations Bah là. ouais, bah, le désert, franchement, procure énormément de sensations. Et là, je sais que, tu vois, les gens qui vont venir en voyage dans le désert, en fait, j'ai hâte parce que je sais à quel point c'est puissant la première fois que tu y vas. Ouais. C'est puissant quand tu y retournes, mais la première fois que tu expérimentes le désert, bah, c'est un élément qui est dur, quoi. Donc, en fait, tu vas marcher, tu vas souffrir. Il fait chaud, tu vas avoir des ampoules aux pieds, probablement. Tu vas te dire, est-ce que j'ai pas envie de faire demi-tour? Parce qu'en fait, tu te dis, vers quoi je marche? Tu te poses la question, pourquoi je m'inflige ça? Bien sûr. Tu vois, parce que c'est des paysages quand même répétitifs. Oui, ça veut pas dire. Il y a Voilà. du sable et du soleil. Mais en fait, tu rentres dans une espèce de purge mentale où du coup, tu peux refaire toute ta vie. Incroyable. Tu peux refaire vraiment toute ta vie parce que tu n'as pas d'éléments Distraction. perturbateurs. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un retour à la source. Parce que la mort, pour moi, ça évoque justement ce retour à la source où finalement tu te désidentifies de pas mal de choses. Et ce que tu m'as parlé de la Voie lactée et tout, moi, ça m'est déjà arrivé de phaser un peu justement. Et pourtant, il y avait un petit peu de pollution lumineuse, mais je me souviens, je sors de ma tente pour faire pipi en trek et là, je phase et je m'allonge et je regarde les étoiles. Et là, d'un coup, en fait, je ressens une espèce de désidentification. Je sens en fait l'infini m'absorber, tu sais, quand je regarde le ciel. Ouais. Et genre, et là, d'un coup, j'ai paniqué. Bah oui. Et du coup, je suis rentrée dans ma tente comme une grosse flippette que je suis. Alors qu'en fait, ça change rien que tu sois dans la tente ou que tu sois pas. mais de ouf, mais je sais pas, je phasais en regardant la Voie lactée. Et là, d'un coup, j'ai fait, oh non, là, il y a trop d'infinité, je sens plus les contours de mon corps. Là, je rentre dans ma tente. Je rentre, il y a encore quelque chose autour de moi qui va me tenir. Mais c'est ça, et c'est en fait, tu te dis, bah, on n'est rien. Tu vois, moi, quand je suis revenue de ce voyage, je me suis dit, mais pourquoi je me prends autant la tête pour des choses qui me rendent pas heureuse? Alors que tu vois, j'ai pris cette métaphore de me dire, je suis juste un grain de sable dans le Sahara. Donc je suis rien, tu vois. Enfin, demain, bon, je meurs, demain, il y aura des gens qui seront tristes sûr. pour moi, tu vois. Enfin, pour eux, parce que je serai plus là, moi, je serai plus là, tu vois. Toi, tu seras en train de danser dans les étoiles. Exactement, ou alors je serai réincarnée en chat, ou... Ouais, peut-être. C'est vrai. Ouais, j'y crois, moi, tu vois, en chat, en aigle royal, Bah, c'était magnifique. en aigle royal, ouais, c'est vrai. Je sais pas. Quoique, tu sais, l'aigle royal, il a quand même une vie qui est pas très drôle parce que à la moitié de sa vie, à peu près à la moitié de sa vie, son bec est tellement long et recourbé qu'il est obligé de rentrer dans une falaise à pleine vitesse pour se l'éclater, pour qu'il puisse repousser. Mais du coup, en attendant, il peut pas manger. Oh non. Donc, il risque la mort. Et ensuite, il est obligé de s'arracher les plumes de ses ailes parce qu'elles sont trop longues et trop lourdes et il peut plus voler. Donc tu vois, il a 2 épreuves dans sa vie quand même qui sont assez violentes. Ouais. C'est vrai que c'est pas l'archétype du fun. Ah non, Tu non, vois, mais c'est vrai puis tu que te waouh. dis, tu vois l'aigle royal comme si c'était pas, voilà, il avait pas de prédateur, mais son propre prédateur, c'est son corps, tu vois. C'est sa, ouais, sa métabolisme destinée. et Sa ouais, destinée, en fait, tu ouais. te dis, je suis obligée d'aller m'éclater contre une falaise à pleine vitesse pour me faire péter le bec et espérer. Ah ouais, j'avoue. Et je savais pas, c'est super intéressant. J'adore ce type d'anecdote, c'est super intéressant. Et j'avoue que c'est un chemin de vie qui n'est pas facile. Donc moi, perso, je choisirais pas l'aigle royal. Je choisirais le chat, mais quand même avec des gens qui s'occupent bien de moi. Des chats, pas dans des pays qui n'aiment pas Ouais. forcément les animaux. Ouais, un chat en France, mais c'est bien, ouais. tu vois, dans une famille Ouais. qui me prend pour son enfant et qui me laisse sortir. Tu Ouais, vois, c'est ça. avec Ouais. la possibilité de pouvoir sortir, genre Osiris par exemple. Oh, Osiris, il vit sa meilleure vie, hein. Puis en fait, je voudrais le ramener au Maroc, mais je crois que j'ai abandonné l'idée. Non, je pense que justement, t'as fait le meilleur choix et en pensant vraiment à son bien-être. Ouais. Et c'est le choix le plus, justement, c'est l'amour d'une mère qui a pris le dessus. Exactement. Le vrai amour, finalement, c'est un amour qui n'est pas égoïste. Ouais, mais j'ai eu la chance quand même d'avoir mes parents qui ont accepté. Parce que si j'avais pas eu mes parents pour accepter, je pense que j'aurais remis en cause mon départ. Je comprends totalement. Mais finalement, tu vois, la vie, elle t'a proposé. C'est aussi ça, finalement, qui donne la foi, c'est qu'il y a des choses qui se fluidifient
Exactement. Et en fait, c'est là où enfin moi les voyages justement et quand je dois partir ou ce genre de choses ou quand il se passe, des événements, en général ça se fluidifie quand ça doit arriver, ça renforce ma foi dans la vie et c'est ça aussi la guérison je trouve, c'est, de renforcer sa foi. Mmh mh. Et je sais pas si, en voyage ça t'est déjà arrivé vraiment de te ressentir justement à un moment confrontant où, tu as eu besoin de cette foi. Tu m'as raconté une seule expérience. Est-ce que tu veux me raconter déjà la deuxième ou rebondir sur ce que je viens de dire, sauf s'il y Et a bah, il y a un lien? la 2e a un lien. OK. Puisque là, tu me parles d'un événement confrontant. Ouais, qui a mis ta foi à l'épreuve peut-être? Bah, qui a mis ma foi à l'épreuve, oui et non, parce qu'en fait alors c'était assez, c'est une situation très cocasse qui m'est arrivée. Donc je voyageais en Jordanie et heu et cette fois-là, j'étais avec une copine, on partait, vers, Pétra. OK. Donc une copine, que j'ai rencontrée sur la route et on s'est dit: «Bon, bah, on va toutes les 2 vers Pétra, on y va». On va vers Pétra, tout ça et en fait, j'avais réservé moi une auberge. OK. Une auberge, très mal notée, hein, mais en fait pas chère Oui, bien et sûr. proche de l'entrée de Pétra et je voulais y être à 6 heures du matin. OK. Donc je m'étais dit: «Bon pour 2 nuits, c'est tout, je ferai avec, ce sera les 2 pires nuits de mon voyage, c'est pas très grave». Et on arrive, dans cette auberge, et du coup, on a eu beaucoup de mal à trouver parce que c'était un truc en ruine, hein. C'était un truc, vraiment, OK. de merde, quoi. Et donc du coup, on rentre et là, je me retrouve face au propriétaire de l'auberge, un jeune, assez jeune de mon âge et déjà, je déteste son énergie. OK. Vraiment, je le sens pas du tout, je vois à ses yeux qu'il est sûrement drogué même OK. et pourtant la Jordanie, franchement, je vous assure, ça a été le pays où j'ai le plus aimé le peuple, D'accord. vraiment. Mais là, ce mec-là, ça aurait pu être en Jordanie ou ailleurs, mais en tout cas, je suis tombée sur, quelqu'un de voilà, énergétiquement, qui me plaisait pas Tu le du tout. ressens en Ah plus, ouais, ouais. ouais. Et on avait réservé enfin, j'avais réservé une chambre privée, donc il y avait 2 lits, OK. mais il l'avait donnée à quelqu'un, donc on se retrouve dans un dortoir. Mmh. On se retrouve Ah, dans un dortoir, voilà, avec je crois que c'était un Chinois. Il OK. était tout seul. Bon, c'est pas lui qui m'a dérangée parce que je sais qu'en plus les peuples asiatiques, ils sont plutôt pudiques, Ouais. discrets, donc franchement, ça m'aurait pas dérangé de dormir dans la même chambre OK. que lui. Mais déjà le principe de te dire: «Tu réserves une chambre privée et on te fout Bah, dans ouais. un dortoir parce qu'on sous-loue à quelqu'un d'autre», c'est Mmh. un peu voilà. Mmh. Et il était tard, on n'avait pas mangé, donc il nous propose d'aller nous acheter des sandwichs parce qu'on n'était pas du tout près D'accord. de restaurant ou quoi. Et pendant qu'il part, les 2 personnes qui avaient pris notre chambre décident de s'en aller en catimini. Ils prennent leurs affaires, ils s'en vont, sans rien dire, tu Mmh. vois? Donc je pense que vraiment ils ont pas senti le truc non plus. OK. Donc ils sentent pas le truc, nous on sent pas le truc, mais on se dit: «On n'a pas le choix». Bah, oui. Bon, on s'est dit: «Heureusement qu'on est tous les 2». Moi je me suis dit: «Heureusement que je suis pas toute seule». J'avoue, toute seule, ça aurait été Ah un là, peu, ça aurait été horrible. ça aurait été angoissant. Ouais. Et sauf que, il revient, et puis tu vois, il me faisait des clins d'œil, des trucs pendant que je mangeais, il m'envoyait des bisous, mais Mais moi quel c'était enfer! gênant, Quel enfer! c'était grave Tu as envie de gênant. tout sauf ça quand tu Ah ouais, manges et que tu es éclaté, non mais et puis je me retrouve face à un type, voilà, complètement défoncé qui perd pied quoi, tu vois? ouais, puis enfin, tu vois que tu lui plais et tu sais pas comment il peut réagir. Ah bah, vous allez voir qu'il a pas réagi comme il aurait dû réagir parce que donc mon ami part se doucher, salle de bain commune, à l'autre OK. bout de la baraque. Je rentre dans la chambre, il rentre derrière moi, il ferme la porte. Mais non. Oui. Et là, je me dis: «Purée, mais de quoi il s'agit encore?» Qu'est-ce qu'il va me faire, ouais. Donc là, il commence à être un peu décousu dans ses propos, à me dire: «Oui, tu sais, je te trouve très belle, je ressens quelque chose pour toi et tout». Et là, je lui dis: «Écoute, Aladdin», parce qu'il Il s'appelait s'appelle Aladdin, Aladdin. oui. Je lui dis: «Écoute, moi, je suis mariée», même Mmh. si c'était pas vrai, Non, mais on s'en fout mais ça. voilà. On s'en fout, ouais. Et là Tu es mariée avec toi-même. exactement, je suis mariée avec moi-même, mais je lui dis: «Je suis Mais ouais, mariée, c'est pas convenant, bien sûr, c'est machin». bien, faut faire l'indigné. Exactement, sauf qu'il s'énerve, mais genre une colère noire. Et il a fait fermer la porte Ah derrière waouh! lui, tu vois? Donc en fait, il avance et moi je recule, je me retrouve bloquée dans un coin, il commence à me dire en anglais, en gros, «Ouais, tu me l'as pas dit, pourquoi tu me l'as pas dit que t'étais mariée? C'est quoi ça? Tu joues avec moi?» mais vraiment comme si, Ah on se ouais! connaissait, tu vois? Waouh! Le Et mec il s'est était fait un vraiment scénario? drogué. C'est pour ça que je pense, il était Oui, drogué. ouais, ouais. Donc Oui, dans tous les cas, il était pas stable, pas du mentalement. tout et du coup, bah, mon ami qui se retrouve dans la salle de bain.
Donc elle est dans la salle de bain, elle ne m'entend pas sous la douche. Ouais. Et Ok. heureusement, dans la chambre juste à côté, il y avait un couple de Hollandais Ok. qui m'ont entendu Compris. hurler et qui ont Ok. tambouriné à la porte. Donc lui, il a pris peur, il est parti Ok. et on l'a pas revu de la nuit, sauf que le lendemain, on devait redormir ici. Ah ouais. Déjà, on a très mal dormi. Enfin, moi, j'ai pas dormi. Bah, bien sûr, tu J'étais dors pas aux sur tes deux aguets. oreilles. Puis elle a Voilà. les clés des chambres, si j'ai bien compris. Bah, on a laissé la clé dans la porte, mais Ouais, quand bon, même. voilà. Donc le lendemain, on va à Petra, on fait notre visite de Petra, magnifique, tout ça. Mais tu vois, plus la journée avance et plus tu te dis, Pff, est-ce que je suis prête là à affronter ça ce soir? Parce que là, franchement, hier, ça m'a trauma. Moi, c'est ce que je Bien sûr. disais. Hier, ça m'a trauma. Donc, on commence à chercher des solutions. On trouve pas forcément de solution. Et en fait, à la fin de la journée, on repart vers l'entrée de Petra. Donc, on passe le forum, le Casnet, tout ça. Et je croise le regard d'un vendeur ambulant, tu sais, qui vendent des. Il avait une toute petite table avec des petits bijoux, des Ouais. petites statues, vraiment les vendeurs de sites touristiques. Mm. Et je croise son regard, alors que je vais pas voir les vendeurs ambulants d'habitude, tu vois. Bien sûr. Je vais le voir. Ok. Je sais pas pourquoi. Ok. T'es animé par voilà, Ouais, en quelque fait, chose d'autre. c'était un bel homme. Il Ah ressemblait ouais. à Pirates des Caraïbes. Ah ouais, à Johnny Depp. Oui, Ah voilà. ouais, je comprends. Bah c'est vrai que j'y serais allée aussi. Hein. Oui, mais ils ressemblent tous à Johnny Depp là-bas. Oui, c'est vrai. Tu Mais vois, ils ont bon. tous le col, le Ouais, mais chèche, tu ouais, vois. ah ok, d'accord, ok, ouais. C'est pas C'était Johnny Depp pas. qui débarquait au milieu Non, de. non, mais je sais pas, son Ok. regard. En fait, j'ai senti son regard sur moi, du coup, j'ai posé mon regard sur lui et je suis allée le voir. Ok. Et il me dit, les filles, vous voulez aller voir le coucher de soleil au Tombe Royal? Je vous emmène dans un endroit où il n'y a personne. Et Stéphanie, elle me dit, non, j'ai mal au ventre. Ouais, puis tu sais, venant d'un homme que tu connais pas, ça peut sembler être aussi le traquenard du siècle. Bah, Je vous surtout emmène dans après, un endroit où il y a personne. surtout après ce qui s'est passé la Ouais, veille. c'est Tu te vrai. dis, bon, Sarah. Et là, je dis quoi? Je dis à Stéphanie, bah, attends-moi, là, j'y vais. Ok. Ah ouais, bah ouais, mais c'est Johnny Depp aussi, Et hein, je comprends. c'est Ibrahim, hein, qu'est-ce que tu veux que je te Il s'appelait dise? Ibrahim. Ibrahim. Sauf que je sais pas, en fait, il émanait un truc qui m'a mise en Rassurant. confiance, alors que la veille, j'avais vécu un Ok. truc traumatisant. J'aurais pu me dire, putain, je veux plus interagir avec un homme du séjour, tout ça. Bien sûr. Mais bon, ça m'a pas dérangé d'y aller toute seule avec lui. Sauf qu'on monte quand même dans des espèces de grottes, tout ça. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Ouais, ta raison est revenue en Ouais, mode mais qu'est-ce que tu fais? dans quoi tu te fourres encore, quoi? Et on arrive en haut et magnifique. Enfin, Tombe Royal, Golden Hour, Ouais, ouais, ouais. incroyable. On commence à discuter et je lui raconte l'histoire de la veille. Ok. Je lui raconte l'histoire de la veille en me disant, je sais pas quoi faire. Enfin, Bah ouais. franchement, il me dit, bah, tu vas aller chercher tes affaires avec ta copine. Vous allez prendre vos affaires, vous allez rien dire. Vous allez prendre vos affaires, je t'envoie mon adresse et vous venez dormir à la maison. Oh, quel cœur. Ah ouais. Et là, je dis, oui, mais t'es sûr? Il dit, écoute, je suis en train de faire 2 chambres Airbnb, elles sont pas finies. Ok, en plus, ouais, il avait des chambres pour vous accueillir. Ouais, mais franchement, ça me fait plaisir, vous êtes mes invités. Moi, il est hors de question que tu me racontes ça et que je te laisse retourner là-bas, quoi. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait. On a pris nos affaires, on est parti en catimini, on n'a rien dit. On avait payé déjà nos 2 nuits, donc si tu veux, c'est tout, Bien on a sûr. perdu de l'argent, mais tant pis. C'est comme ça. Au Voilà. final, il t'a pas fait payer la nuit chez Non, lui, donc au non, final, bah t'as non, rien payé, tout perdu. exactement. Et en fait, on a passé la meilleure soirée de notre voyage. Parce Génial. que ses cousins sont venus avec de quoi faire à bouffer. Donc, Waouh. ils nous ont fait à manger avec la petite chicha. On a bu un petit verre de whisky. Des princesses. Voilà. Le lendemain matin, on s'est réveillés. Ils nous avaient fait un plateau avec du houmous, des Incroyable. falafels et tout. Et j'ai gardé contact avec lui. Donc, quand j'organise un voyage en Jordanie, on ira chez lui, en fait. Ok. Et c'est vrai Waouh. que, bah, en fait, c'est ce truc de se dire, j'ai failli perdre la foi, tu vois, parce que la veille, vraiment, ça a été. Ouais. Là, tu te sens pas guidée ni protégée, là. Exactement, je me suis dit, mais si j'avais été toute seule, déjà, je me suis Ouais. sentie protégée dans le sens où j'étais pas toute seule. Ouais, c'est arrivé, mais je pense que tu devais peut-être apprendre quelque chose aussi, j'en sais Ouais. rien, mais puis ou pas forcément, mais que des fois c'est juste des mauvaises rencontres. Bah, juste que le moins cher est plus cher. Ouais, je pense que c'était une question. Ouais, le moins cher te coûte plus cher. Le moins sur cher te d'autres coûte plans, plus ouais. cher. Voilà. Ouais, Parce ça coûte que trop cher, là. quand tu vois que c'est pas cher, mais que ça a une note en dessous de 6 sur Booking, t'y vas jamais, Je en pense fait. que c'est aussi une façon d'élever tes standards sur plein d'autres plans. Hein. Ouais, ouais, bon, c'est clair. Non, mais dans tout. Mm. Dans tout, parce que tu te dis que de vouloir aller au plus rapide, au moins cher, au plus facile, Ouais. bah en fait, ça te coûte plus cher parce que tu dois parfois tout recommencer. Et comme tu dis, sur tous les plans. Ouais. Par exemple, relationnellement parlant. Ah ouais, puis ton énergie, Exactement, tu te dis, le stress que ça t'a généré. voilà, moi je relationne maintenant avec des gens choisis. Mm. Et plus ça va, plus j'ai choisi.
Et plus ça ira, plus je les choisirai, tu vois. Bien sûr. Parce que énergétiquement parlant, quand tu vis des trucs comme ça, oh, derrière, pour te remonter ta jauge énergétique, mais c'est un travail de fond. Hein. Et pour pas que ça engramme chez toi, finalement, un programme, tu vois, de Oui, défense. ouais, Parce que c'est ça le problème, c'est que tu vis des mauvaises expériences et après, ça peut plomber toute ton existence ouais. qui va se baser sur ça. Donc, c'est cool que la vie, elle t'ait proposé aussi vite un up, enfin, un down and up, parce que finalement, elle t'a montré que rien n'était tout noir ni tout blanc. Ouais, et en même temps, tu vois, ça a été aussi la morale que je retiens de ça, c'est que si j'avais pas fait preuve d'audace ce jour-là, Ouais, tu de vois, ouf. si j'étais pas, si je m'étais pas laissé aller à l'expérience et si j'avais pas saisi cette opportunité C'est vrai, de m'enfoncer dans une grotte avec Ibrahim pour c'est vrai. monter sur les tombes royales, Ça paraissait pas beaucoup plus safe. tu vois. Et pourtant, Et pourtant, ton corps si, savait. Et oui, je pense que tu ah ressentais. mais vraiment, parce que tu vois, Ibrahim, même si j'avais été toute seule et qu'il m'était arrivé ce truc-là la veille, je Ouais. serais allée chez lui. Oui, parce que tu as ton instinct et je pense que c'est une façon de te faire confiance aussi, comme quoi, Exactement. en fait, la raison c'est bien, mais la raison elle provient depuis un espace aussi qui n'est pas forcément mental des fois. Ouais, ouais. Et notre intuition, surtout, bah, je pense que les hommes, enfin, ils sont très intuitifs aussi, mais c'est vrai que chez les femmes, il y a quand même cette intuition qui est presque viscérale. Et on Ouais. ressent dans nos tripes en fait quand ça va bien se passer ou pas en général. Et même si notre cerveau comprend pas tout de suite, en général, ça trompe pas trop. Et c'est marrant que tu me. Les prénoms, j'ai bugué un peu parce qu'en fait, en Égypte, j'étais tombée sur un Aladdin, Ok. très mauvaise rencontre, et un Ibrahim, très bonne rencontre. Donc Incroyable. c'est trop drôle. Aladdin, c'était un mec qui m'a. En fait, c'était justement un vendeur Ok. d'une boutique et je passais devant quasi tous les jours. Et en fait, enfin voilà, je le calculais pas, j'avais pas Ouais. envie d'acheter quoi Bah que ce oui. soit. Et un jour, il m'offre un bracelet et je sais pas pourquoi. Au moment où il me tend le bracelet, je regarde le bracelet et je me sens trop mal. Au moment où il me donne le Ouais. bracelet. Et là, je vois des têtes de mort sur le bracelet et je le regarde. En fait, je le prends et je fais merci. Et en fait, c'est tout. Je voulais pas le porter, je l'ai mis dans ma chambre. Et en fait, je me suis réveillée en pleine nuit. J'ai fait ah non, 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 mais Il y a c'est de la pas magie possible. noire dedans. Et il y a de la magie noire dedans. C'est ce que Mm. j'ai dit à Romain. J'ai fait demain, faut le jeter dans le Nil en mode très drama. Très drama, vraiment. Avec des cailloux pour être sûr qu'ils sont au fond et que personne ne le retrouve comme le jeu de Je l'ai Jumanji. jeté dans le Nil comme ça, en mode je l'ai jeté dans le Nil, c'est bon, plus personne ne pourra l'atteindre. Il ne touchera plus C'est personne. ça, le Nil aura la capacité de purifier tout ça. Et vraiment, je me suis cru dans un film, mais ouais, je l'ai sorti de la chambre et je suis allée le Ouais. jeter. Mais donc ça, c'est un Aladdin. Ok. En plus, je me souviens quand il m'a dit son prénom, j'ai bugué en mode ah ouais et tout, vraiment comme une grosse gamine. Et puis tu J'avais fait sais, ça hein, parce que l'autre, je lui ai dit ah, tu t'appelles Aladdin, il est où ton tapis volant? Le mec est monté sur le lit, il a dit ah, regarde, je suis sur mon tapis volant. Et là, je me suis encore plus dit il est fou. ça va. Cinglé. Parce que sur le coup, au moment où j'ai réagi comme ça, je me suis dit soit il me prend pour une gamine, soit pour la petite blanche qui Non, non. arrive et qui fait des Ouais, les vraiment, tu sais, stéréotypes, les standards, là, genre Aladdin Disney. ouais, genre vraiment. Ah ouais, genre c'est vraiment l'occidental qui a jamais rien vu. Mais c'est pas grave, oui, c'est un vrai prénom chez nous. Ouais, moi aussi, ça C'est m'avait tellement choqué. mythique. Bah, C'est tellement pour nous, mythique. c'est surtout dans des pays comme ça, t'arrives là, dans le souk, tu te retrouves face à Bien sûr. Aladdin, bah, c'est bon, tu l'associes directement. Hein. Mais de ouf. Et en tout cas, Ibrahim, c'était un ange gardien parce que, alors lui, c'était un chauffeur de taxi. Mhm. Et vraiment, je sais pas, le feeling, il est tellement passé crème. Et quand il nous a redéposés à l'aéroport, je me souviens le dernier jour, et il a dit, bah maintenant, je peux dire que j'ai une fille en France. Et même là, Oh, j'en parle, je suis émue. oh ouais, Mon petit trop. Ibrahim, oh Oh là là là, on là. va toutes chialer. Heureusement qu'on est que toutes les deux et que personne nous voit. J'ai mes lunettes de soleil, personne me voit. Ouais, puis, ouais, il y a peu de poussière, je trouve. Ah oui, il y a une poussière dans l'œil chez Clara, là. Il y a le menton qui tremble un peu. Hein. Ibrahim, si un jour tu m'écoutes, je t'aime. Hein. I love you. Ah, franchement, mais quel cœur d'amour. En tout cas, merci pour ces anecdotes. C'est vraiment super enrichissant et je trouve que ça montre vraiment sur quoi on peut guérir et comment, en fait, le voyage est un acte de transformation. Mm, mm. Parce que finalement, quand je parle de guérison, moi, je parle surtout de transformation. Et je trouve que ce qui ressort chez toi le plus dans ce que tu m'as raconté et de ce que j'avais déjà entendu avant, c'est ça. C'est la transformation. J'ai l'impression que tu as quand même pris, depuis 7 ans que tu voyages, bah, j'ai pas l'impression que tu sois. Alors, tu es toujours la même, mais avec un éclat différent. Je sais pas comment tu le vois. Alors, moi, je pense que, en fait, déjà, on se transforme à travers l'autre. Et que parce qu'on est des éponges. Et que, en fait, c'est faux de se dire qu'on se construit tout seul. Ouais. Donc, je pense que d'aller à la rencontre de l'autre sous toutes ses formes, dans tous ses univers, dans tous ses pays, dans toutes ses religions, dans toutes ses coutumes, forcément, ça te transforme. Parce que comme je disais pour la spiritualité, ça vaut aussi pour ce que tu es.
parce que tu n'es pas que spiritualité, même si je pense que ça fait une grande part de ce que tu es, mais tu te transformes avec l'autre parce qu'il y a des choses qui vont te toucher chez l'autre et que tu vas toi donner à l'autre. Et en fait, des choses que tu vas laisser à l'autre et que toi, tu vas ingérer autre chose de cette personne. Et en fait, c'est un peu ce que je dis ou ce qui me frappe quand je reviens là à Reims. Ok. C'est que ce qui me fait de la peine, alors je vais peut-être paraître jugeante et tant pis, hein, de toute façon, moi, j'ai pas de problème à paraître comme ça. Oui, puis tu es authentique aussi. Tu peux Ouais, dire c'est les choses comme ça, elles sont. spontanément, comme je les pense, c'est que je vois beaucoup de personnes que j'ai connues jeunes, Mhm. et c'est pas un jugement mauvais en fait, c'est juste moi ce que je pense, qui n'ont jamais bougé, qui n'ont jamais fait le pas d'aller même voir dans le pays voisin ce qui se passait, ou même dans une autre région, Oui, aussi. tu vois, tout simplement, qui sont restés dans leur carcan, dans leur routine, dans leur zone de confort. Parce que bah, quand tu es né dans une ville, ta zone de confort, c'est cette ville, parce que Bien tu la sûr. connais depuis que tu es né. Mm. Et en fait, là, ça m'a beaucoup frappé cette fois-là où je rentre et où je suis sortie dans des endroits que je fréquentais avant. Voilà. Là, ce mois-ci? Ouais, ce mois-ci. Ok. Et en fait, j'ai regardé un peu les gens que j'y voyais et je me disais, putain, mais c'est toujours les mêmes têtes. Ah ouais. Tu vois, c'est Ouais, ok. depuis 15 ans. Waouh. Tu vas dans un endroit, tu sais que tu vas croiser ces têtes-là. Tu vas Ok. dans un autre endroit, tu sais que tu vas croiser cette 15 ans, tête-là. c'est énorme. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est choquant, tu vois, de voir ça parce que bah, moi, ce qui m'a donné envie de partir, c'est d'avoir voyagé et Mm. d'avoir découvert d'autres facettes dans d'autres pays qui me plaisaient plus et avec lesquels je raisonnais plus Mm. que ceux avec quoi je raisonne en France. Et peut-être que dans 3, 4, 10 ans, je me dirais, bah, finalement, c'est la France avec laquelle je raisonne le plus, mais à l'instant T, c'est pas la France. Mm. Et tu vois, c'est ce truc-là où je me dis, c'est dommage, je vais le dire comme ça, c'est dommage d'avoir tant de possibilités d'évolution, tant de possibilités de découverte, tant de possibilités de transformation, parce que c'est infini, en fait, mais par peur de sortir de cette zone, Mm. par peur de se confronter à l'inconnu, parce que souvent c'est ça, les gens en sortent pas parce qu'ils ont peur de ce qui peut leur arriver dans l'inconnu. On préfère un enfer connu qu'un paradis inconnu. Bien sûr. Euh, et ben, ils se limitent, quoi. Donc ils restent là où ils sont et avec des envies de changement, parce que j'entends beaucoup de discours comme ça. Bien sûr. J'ai envie de changer. Mm. J'en ai marre de ma vie. Je C'est ne triste, ouais. supporte plus, etc. Mais qui ne feront rien Mm. pour changer. Ils essaieront même pas, tu vois. Ok. Parce que leurs croyances limitantes, leurs peurs seront plus fortes Ouais. que cette Paralyse. envie et qui sont paralysés. Mm. Et ça me frustre, limite, de voir Bien ça, sûr. parce que moi, je me dis, expérimenter le changement, c'est incroyable, même si c'est challengeant, Mm. que tu sais plus qui tu es à certains moments, que Mm. tu vas chercher ton chemin, que parfois tu es figé au milieu d'une pièce et tu as 100 portes autour de toi, tu sais pas laquelle ouvrir parce que tu as trop de possibilités. Mm. Et ben, au bout d'un moment, il faut bien ouvrir celle qui est en Mm. face de toi, parce que tu fais un quart de tour, tu dis allez, je prends celle-là, Bah ouais. et t'arrêtes C'est de un te choix. poser 1000 questions, quoi, tu vois. Créer du mouvement. Et le mouvement apporte le mouvement, parce que là, j'ai fait le pas de partir au Mm. Maroc. Ça fait le plus gros mouvement, on va dire. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que je me limite pas. Et Mm. que je dis pas je vais y rester définitivement. Parce que peut-être que dans 6 mois, je vais me dire, bon, il y a trop d'aspects du Maroc qui me trigger, avec lesquels j'arrive pas à dealer et qui du coup me Mm. rendent pas forcément heureuse. Ouais. Donc, des choses que je pouvais pas forcément voir avant. Parce Ok. qu'avant, j'y allais en voyage quelques mois, quelques semaines. J'étais pas forcément confrontée à ces réalités. Mm. Puis tu rentres chez toi, dans ton quotidien, tu oublies Bien ce sûr. que tu as vu, Que parce là, que t'es sur place. là, je suis dedans, je suis en immersion. Au niveau de l'administratif aussi. T'es bien immergé au niveau de Ah, l'administratif. administrativement aussi, c'est quelque chose, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects marocains qui sont difficiles à gérer pour moi. Et je Comprends. pensais pas. Et tu vois, alors qu'avant de partir, et même les 2 premiers mois, j'étais dans mon rêve. Parce Ok. que, parce que bah, ok, j'ai eu cette évidence de me dire, je pars au Maroc, je suis partie, j'ai tout mis en place pour partir, tout s'est fait de manière hyper fluide. Franchement, j'ai pas eu d'embûches, pas eu d'obstacles, les choses elles se sont faites vraiment facilement.
Et puis, bah, tu as la phase après de réalisation où, Mmh. ce que tu voulais pas voir, tu le vois, Ouais, tu OK. vois? Tu étant donné que tu vis quelque part, en plus, tu es dans un quotidien, les gens commencent à te connaître, donc tu vois certains aspects qui te déplaisent. OK. Du style? Bah, du style, par exemple, moi, clairement, le traitement des animaux, OK, je comprends. pour moi, je pensais que ça allait s'atténuer, en fait, au fil des mois en me disant: «Bah, le cerveau s'habitue à tout». Mmh. Normalement, le cerveau est censé s'habituer à tout. Sauf que ce côté-là, ça s'accentue chez moi. OK. C'est que je suis dans un mélange de peine profonde, de frustration, de pouvoir, pas faire grand-chose Mmh. et de colère qui monte. OK. Et donc en C'est un fait, cocktail, ouais, et en même temps, je suis dans une autre phase c'est un peu bipolaire ce que je pense parce que, tu vois, je me dis: «Bah oui, mais Sarah, faut accepter les différences culturelles». Sauf qu'il y a des Ouais, mais différences culturelles que je suis prête à je dirais pas accepter parce que j'ai rien à accepter, mais avec lesquelles je suis prête à dealer, mmh, tu vois? Je suis prête à m'adapter à plein de choses, mmh. mais ce côté-là, c'est de pire en pire pour moi. OK, C'est vraiment de pire en pire, surtout en vivant en ville. Il y a ça et il y a, les enfants des rues. OK. Les enfants des rues, au début, j'y prêtais pas trop attention parce que, bah, peut-être qu'on va me prendre pour une cinglée, mais moi, je suis plus sensible aux animaux Non, qu'aux je pense que ça enfants. parle à beaucoup de gens. Voilà. Je trouve que, bon, les enfants sont sans ils n'ont pas de moyens de se défendre, mais les animaux encore moins, tu vois? Mmh. Et en fait, sauf que là, les enfants commencent à me toucher. OK. Donc si les enfants commencent à me toucher, C'est que vraiment, il y a bah, en quelque fait, ils commencent à me connaître aussi. OK. Donc quand je descends, bah, je les vois, ils me parlent, on discute. Ils ont quel age à peu près? C'est des ados ou c'est Ouais, des c'est en des ados, ouais, ils ont plutôt des ados, ouais. on va dire Ah ouais, c'est petit quand même 8 8 ans. et 16 ans, quoi. OK. Et ils sont livrés à eux-mêmes? C'est quoi Bah, le bail? en fait, ils vivent, chez leurs parents, mais leurs parents n'ont pas d'argent. Parfois, le père est mort et c'est le D'accord. seul garçon, donc faut Ouais, ramener un peu d'argent, à manger, tu vois? Ils vendent des mouchoirs, d'accord. voilà, bah, comme dans les pays, en Inde, en Bien Égypte, sûr. c'est la même chose. Mmh. Sauf que quand tu es voyageur, touriste, tu passes à côté Bah d'eux, oui, tu les revois jamais. bien sûr. Que là, Donc tu les tu connais, les oublies et donc maintenant tu je vois les leur connais, je quotidien. connais leurs prénoms, je vois leur quotidien. Je sors de chez moi, ils viennent me voir, ils me sourient, «Ça Mmh. va madame? Ça va Mmh. madame?» Ils m'accompagnent partout où je vais. Donc Mmh. au bout d'un moment, bah oui, je leur achète un kebab chacun. Bah ouais, Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai envie de faire plus, mais je peux pas faire plus, bien tu sûr. vois? Moi, Tu une seule personne aussi. c'est la Tu peux différence pas tout entre, porter. l'altruisme et le sacrifice, quoi. Mmh. Et en fait, bah, je sais très bien que je vais me réveiller le matin, avoir beau être de super humeur, Mmh. il suffit que je sorte en bas de chez moi Mmh. pour que je sois confrontée à des trucs qui vont me retourner le bide. Ouais, bien sûr, mais parce que je pense qu'on peut s'accoutumer à plein de choses, culturelles, mais quand ça nuit à des êtres vivants, Ouais. c'est plus compliqué. Bah, quand ça touche ta compassion, Exactement. quand ça touche ton cœur, voilà, moi après, je culpabilise, tu vois? Mmh. Quand, je donne Je comprends. pas et que je rentre chez moi, je culpabilise. Mmh. Je culpabilise quand je vois un chat qui est blessé Mmh. et que, bah, Tu ouais, pu le bah, tant prendre, ouais. pis. Ouais, bah Bah, oui, mais tu obligé parce que sinon, en fait, tu effectivement, t'es dans le sacrifice ah mais et tu t'oublies. tu peux amener un chat chez toi tous les jours, un chien Mmh. chez toi tous les jours, 10 même si tu veux, tu vois? Mmh. Parce que tu en as, partout, et voilà, la différence culturelle, elle est aussi là et là, c'est là aussi où ça mélange religion et culture. C'est que dans l'islam, bah, la castration, la stérilisation, c'est Bah oui, prohibé. bah oui. Donc en fait, Ils vont on pas le faire sur leurs animaux. voilà, on va pas contre la nature et Mmh. cetera. Sauf que les chats, ça y va. Bah, voilà et donc en fait, tu te retrouves avec, des portées de chats, dans tous les sens, Mmh. des bébés chats morts, des bébés chats qui ont encore le placenta qui traîne, Non. les mamans chats, qui ont pas à bouffer donc bah, elles ont pas ce qu'il faut dans les mamelles pour nourrir les bébés, donc les bébés qui pèsent, 20 grammes, enfin, Mmh. C'est dur. c'est un espèce de cercle où et pourtant franchement le Maroc, je l'aime de tout mon cœur. Tu vois? Vraiment, Mmh. mais ça entache. Bien sûr. Mon expérience. Je comprends totalement parce qu'en fait, c'est du quotidien et
Et encore une fois, ça vient te toucher dans tes tripes. Ouais. Et c'est quelque chose qui est récurrent, du coup, vu que Ouais. c'est dans ta vie de tous les jours. Donc, je comprends que, oui, ça n'empêche que, même en France, il y a plein de choses qui vont pas, mais Bien c'est sûr. différent et tu es pas confronté aussi directement parfois. Ouais. Même si tu peux aussi, mais je comprends du coup que ça fasse beaucoup avec, en plus, le changement de vie. C'est ça. Et puis après, en France, tu es confronté à des trucs, mais bon, qui sont frustrants pour toi. Mm. Et puis des trucs qui peuvent te trigger, mais pas sur ces sujets-là. Ouais, Tu vois, ça dépend avec quel sujet tu es prêt à dealer. bien sûr. Dealer avec l'URSSAF ou dealer avec les chats et C'est vrai. mourants, tu Ouais, vois? c'est vrai. C'est pas pareil. Non, en C'est pas fait, pareil. il y a des aspects comme ça où tu as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors oui, l'herbe, elle est plus verte ailleurs sur certains trucs, Mm. sur certaines choses, mais elle est pas forcément plus verte sur tout. Bien sûr, puis ça dépend de tes standards aussi. Exactement, ça dépend de tes standards et puis ça dépend de ta façon de vivre, Mm. ça dépend de ta sensibilité, ça dépend de ouais, ton empathie parce qu'en fait, tu peux être, dans la compassion, ça va, mais c'est quand tu es dans l'empathie, c'est Mm. compliqué. Ouais, je comprends Parce que tu totalement. ressens ce que les autres ressentent. Bien sûr, et ça c'est très énergivore. Ouais. En tout cas, tout ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touchée parce que je comprends et c'est ce qui, moi, quand je voyage, même si je suis juste voyageuse, c'est ce qui me challenge le plus. La Ouais. pauvreté aussi, c'est compliqué de voir des personnes qui sont vraiment dans des situations très précaires et les animaux. Donc Ah c'est bah, vraiment enfin l'humain et l'animal, c'est ce qui me touche le plus de toute façon et ce qui touche aussi, je pense, beaucoup de gens. Et ce que tu as dit juste avant sur les personnes qui sont paralysées et qui aimeraient, tu vois, changer, j'ai beaucoup de compassion finalement parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai déjà eu, par exemple, la réflexion, bah, pour toi, c'est facile, mais en fait, enfin, que ce soit toi ou moi, on est comme tout le monde mmh, et on sait juste un jour, on a pris notre courage à deux mains et c'était ça aussi pour les raisons pour lesquelles je voulais t'interviewer. C'est aussi montrer qu'on n'est pas des superwomen, en fait, enfin, on l'est toutes finalement et qu'on a juste pris notre courage à ouais. deux mains et on s'est lancé, on s'en est donné les moyens et que tout le monde est capable de le faire et que je souhaite à tout le monde de sortir de cette paralysie parce que j'ai beaucoup de compassion et je comprends totalement pourquoi ils le sont Bien finalement. sûr. Sauf qu'après, le risque, c'est, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est le risque quand tu es dans cette paralysie et que tu y restes trop longtemps et que du coup, tu arrives pas à faire, ce pas pour, tenter quelque chose pour en sortir, en fait, pour te dire: «Je prends un autre chemin, Mm. j'essaye et on verra», tu vois? En fait, le risque, c'est de tomber dans l'aigreur. Mm. Parce que quand, moi, j'ai failli tomber dans l'aigreur, en fait, au bout de Ok. 3 ans de paralysie, en fait, où les gens me disaient, «Ouais», en fait, c'est aussi le discours des gens autour de toi. Entoure-toi des personnes qui te motivent, des personnes qui t'élèvent, qui vont être moteurs aussi pour toi. Parce que si tu t'entoures que de gens qui ont les mêmes croyances limitantes que toi, les mêmes peurs que toi, qui vont te conforter dans ta zone, parce que eux-mêmes ont peur, bah, en fait, tu peux pas bouger. Et c'est trop important. On dit toujours, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Et en fait, bah, c'est aussi faire attention à qui on fréquente. Et c'est là aussi à qui on donne accès à notre énergie. Mm. Parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas forcément notre bonheur, Bien sûr. même si on les aime, parce qu'ils ont peur. Et en fait, eux ont l'impression de vouloir notre bonheur. Ouais, mais une fois qu'on l'a, finalement, ils sont plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise et puis même les conseils qu'ils te donnent sont pas forcément raccord avec le chemin vers ton bonheur. Bah non. Tu vois, parce que bah ils sont paralysés eux-mêmes par leur peur. Oui, c'est leur projection, etc. Et puis finalement, il y a aussi des personnes qui ils pensent vouloir ton bonheur, mais comme il y a une espèce d'emprise peut-être inconsciente, parfois surtout dans les liens familiaux ou Ouais. des proches que tu connais depuis vraiment longtemps, et surtout quand tu choisis du jour au lendemain d'entamer un chemin de transformation à travers le voyage, par exemple, bah, des fois, il y a des personnes qui te connaissent, tu leur échappes, et du Ouais. coup, pour te retenir, et même si c'est inconscient et que c'est même pas malveillant, hein, C'est souvent et- inconscient. ouais, Ouais, c'est très souvent inconscient. 90% du temps, c'est inconscient. mm, Parce que ta mère qui va te dire tu risques ci, tu risques ça, alors mm, qu'elle a jamais expérimenté en fait. bien Elle n'a sûr, jamais expérimenté ça. Moi, ma mère me disait ça quand je partais toute seule. Non, mais là, tu cherches les noises, tu cherches les noises. tu cherches les noises, les problèmes, tout ça. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elle avait peur. Bien sûr. Et ce que je comprends en tant Bah que oui, maman. bah Et à bien la sûr. fois, on peut pas brider en fait un proche par rapport à nos propres peurs et Ouais. projections. Donc ça, c'est tout un travail de déconstruction des deux côtés, je pense. Mm, mm. C'est à la fois de ne pas se laisser intimider par les projections des autres Ouais. et de nous s'efforcer aussi de ne pas en faire pour Ouais, d'autres c'est ça. personnes parce que finalement, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui sont
nous, notre vision de la transformation et de voyage, peut-être qu'il y a des personnes qui se transforment autrement Et que puis il y a par des ça. personnes en fait qui restent dans leur zone et qui s'y sentent très bien. Ouais, En fait, voilà, qui évoluent le quand même, sujet hein. n'est même pas là de se dire faut sortir absolument de sa zone Mmh. de confort parce qu'il y a des gens qui s'y sentent très bien. Mmh. Tant que vous vous sentez bien là où vous êtes, restez là Exactement, où ouais. vous êtes en C'est fait. ceux qui sont dans un tiraillement. Voilà, qui sont Mais on y dans un passe tous. tiraillement, qui sont dans les mêmes réflexions depuis des mois, des années, Mmh. qui du coup restent là où ils sont, toujours en se plaignant, mais en enclenchant rien. Mmh. C'est là où on tombe dans l'aigreur. Bien sûr. En fait, parce qu'on est là, on s'en veut à soi-même de ne pas prendre de décision. Et en même temps, on a peur de prendre des décisions. Du coup, on perd confiance en soi, on perd en estime de soi et on repousse encore plus le moment de prendre la décision. Mais plus on repousse, moins on aura confiance en nous au moment de la prendre. Mmh. Et c'est comme si on se mettait, on s'auto-sabotait, on se mettait des Exactement. boulets sur les pieds, quoi, pour le Ah coup, ouais. qu'on était dans cet entre-deux parce qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, quoi. Et il faut créer le mouvement. Et si t'es là, entre deux vagues, mais que tu en prends aucune, c'est compliqué, quoi. Ouais. Puis après, le changement, ça engendre des sacrifices. Mm. Donc en fait, tu vas sacrifier des relations, tu vas sacrifier des instants de vie. Parce que là, moi, je le vois, par exemple, je suis partie au mois de fin février. Donc ça commence à faire un peu quand même. Mm. Je suis revenue un mois, mais c'est dur pour moi de voir l'évolution des autres, même de mes groupes, d'amis, etc., qui avancent, et tant mieux, en Bien fait, sûr. sans moi, tu vois. Mais c'est quand même dur de revenir et de voir que bah, ça se distend. Ok. Et ça va se distendre, en fait, parce qu'il y a des socles et des noyaux que je vais garder, parce que c'est tellement solide, et voilà. Mais il y a des gens, voilà, que je vais perdre sur le chemin. Et il faut accepter ça, en fait, de perdre des gens, des relations. Ouais. Et puis... faut être prêt, en tout cas, à perdre des choses, mais à la fois tu en gagnes d'autres. Donc Bien après, c'est sûr. la vie, et en fait, que ce soit les relations ou les choses, en fait, ça va, ça vient, et c'est comme ça. Et même si des fois c'est dur, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le mouvement. Et la vie est le mouvement finalement. Donc, Exactement. Et après, moi, je pars du principe aussi qu'il est préférable d'avoir 10 vies en une vie que de rester toute sa vie dans la même vie, mais d'en être aigri, en fait. Donc, expérimentons, faisons des erreurs, aussi. ayons des échecs, voilà, mais il n'y a pas de réussite sans échec, quoi. Donc, en soi, même un échec, c'est une leçon. Exactement. Parce que tu vas en tirer les choses, tu vas en tirer des apprentissages, tu referas jamais 2 fois la même erreur, tu la referas peut-être 2 fois, mais pas 3 fois. Mais bon, en soi, une erreur, c'est une expérience. Donc, voilà. Je trouve qu'on peut finir sur ça parce que je trouve que ça résume bien l'essence de cet épisode, parce que moi, personnellement, à t'écouter, ça m'a fait des rappels sur le fait de déjà faire des erreurs, de dédramatiser, de faire des erreurs, d'avoir des échecs. Et justement, c'est salvateur. C'est aussi pour élever nos standards d'une certaine façon. C'est vrai. Et aussi sur sortir de la paralysie, du mouvement, du changement, parce que finalement, c'est ce qu'on va rechercher dans les voyages, c'est du mouvement dans nos vies et de la clarté. Exactement. Donc peu importe que ce soit dans les voyages ou d'autres choses, je pense que l'essence de cet épisode, c'est ça, c'est de sortir de cette paralysie et de dédramatiser les échecs. Et d'expérimenter à fond. Voilà. Le mouvement, c'est de l'expérimentation aussi, parce que dans ton mouvement, tu vas te retrouver face à des choses avec lesquelles dealer, tu vas te retrouver face à des nouvelles personnes, à des nouveaux... plein de nouvelles choses qui vont faire que tu vas être obligé d'expérimenter, et donc ça t'emmènera encore plus dans le mouvement, et un tremplin en emmène un autre, etc. Quoi. Ouais, après ça s'arrête pas, c'est une spirale. Exactement, jusqu'à ce que on se transforme en chat. Exactement, parce que le but de toute cette vie finalement et de tout cet épisode, c'est qu'on devienne des chats. Je deviens Osiris, tu deviens Isis. Ouais, voilà. exactement. Mais dans un temple d'Égypte où on est honoré, d'Égypte antique. Mais tu sais, même là, je les vois, les chats temple d'Horus, ils sont bien. Hein. Ah ouais, au temple de Philae aussi, ils sont pas mal. Voilà, ils sont bien, ils ont leur petit collier, c'est ils sont vrai. sur leur petite colonne, ils regardent, ils toisent tout le monde. Oui, c'est vrai que ils se font prendre en photo tout le temps. Et puis c'est vrai que de pouvoir toiser tout le monde, tu sais, dans le plus grand des calmes. Ouais. Et que personne t'en veuille jamais, et que tout le monde veuille te faire des bisous. Et parce que t'es mignon quand tu puisses mettre des grosses tartes aux gens. Ouais, et que tout le monde est là en mode « Oh, mais il est trop mignon c'est un chat !» ma vie de patate, il est trop gentil. Oh, mais quelle bande d'esclaves. Pouvoir se dire ça doit être incroyable. Ouais, donc, moi, voilà. j'ai donné du steak ce midi à mon chat. Donc, à quel point je suis une esclave. Ouais, je comprends. Vraiment, moi, j'ai fait cuire le blanc de poulet, le steak et tout.
Ouais, je comprends. Bah, alors, moi, je me suis ruinée pour lui acheter, tu sais, les petits boudins à l'huile, là, avec de la viande fraîche. Bah, en fait, j'en ai acheté 80, dis-toi, parce qu'il y avait une offre. Je me suis fait bolos de ouf parce que, en fait, elle le digère pas, donc elle a tout le temps la diarrhée. Donc, j'ai arrêté. Et il m'en restait, ouais, peut-être Ah, 70, 60 à peu ah près. ouais, ah, là, ouais, c'était mauvaise affaire. Ah, Ouais, là, ouais. c'était un Non, mais échec. là, c'était un échec. Mais voilà, ça m'a appris beaucoup. En fait, je cherche toujours la meilleure nourriture, mais c'est tout. C'est comme ça, sans cesse un apprentissage Exactement, tu sauras qu'elle a la diarrhée avec les avec boudins. des boudins. Voilà. Ouais, je pense que finir sur ça, ça nous Allez, ressemble bien parce que exactement. ne pas se prendre au sérieux aussi. Ça, c'est un autre truc qui nous caractérise, je C'est pense, vrai. et que le voyage aussi apprend, c'est de dédramatiser et de prendre de la hauteur sur ses problèmes parce que tu as parlé du désert et finalement de se rendre compte qu'on est insignifiant d'une certaine façon, qu'on n'est Vraiment. rien, mais à la fois tout, mais dans une perspective plus universelle, on n'est Plus rien. global, ouais. On n'est Non, on rien, est on est rien. juste un grain de sable et même si on est aussi l'infinité, bah, nos problèmes sont insignifiants. Nos problèmes sont insignifiants et ce qui a de la valeur pour toi aujourd'hui ne l'aura pas forcément demain. Donc ce qui te touche aujourd'hui, demain ça te touchera peut-être plus. Exactement. Donc il faut pas s'arrêter là-dessus, il faut voilà, accepter les émotions, Mm. se dire ok là je suis pas bien, je suis pas prête, mais ne pas attendre d'être prête parce que tu seras jamais vraiment prête. Mm. Et ben franchement, puisse cette phrase résonner dans vos cœurs parce que moi elle résonne dans le mien en tout cas. Je te remercie Sarah pour Merci à cet toi, échange qui c'était était trop bien. super enrichissant. Ouais, c'est trop chouette. Et on vous dit à bientôt en tout cas moi je vous dis à bientôt. Et puis vous pourrez retrouver Sarah sur les réseaux, je vous mettrai toutes les informations en dessous de l'épisode. Je vous fais des gros bisous parce qu'on est proches avec mes auditeurs, je leur fais des gros bisous. Allez, moi aussi je vous fais des gros bisous, bye.